Zombro dogo bojo kopoto koto. Mondo lobro ogobo shente lebre egebosh. Manto koro brodo gobosh. Mebre degebosh akapatekete. J'aimerais que vous priez que la capacité de s'exprimer est accordée à notre pasteur. La capacité de s'exprimer est accordée à notre pasteur. Il a la provision de l'esprit. Molobro ogobosh konto lobro dogobosh. Zombro ogobosh onto lobro ogobosh. Megre egedes kenshtekere debre egebosh. Jebre ogobosh onto lobro ogobobobosh shekepete kebere de bebebebosh. Que notre pasteur reçoit la capacité de s'exprimer. Jombre ogobosh konto, la capacité de s'exprimer. Jombre ogobosh konto lobrosh. Jombre ogobosh. Jombre ogobosh konto lobro ogobosh. Jombre ogobosh increde gedish. Jombre ogobosh integre egedish. Nerobro ogobosh konsto koro dobrus. Zengre egedis kenshtekere brodo gobosh. Zengre egebosh onto lobro ogobosh. Zengre egebosh onto lobro ogobosh otokotokos. Zegedegedis kenchteke. Limbro ogobobobosh. Monto koro brodo gobobobosh eteketetis. Zegre egebosh akapatekere bredegis. Mondo lobro ogobosh konto lobro ogobobobosh. Jigro ogobosh. Morobro ogobosh kopoto korobro dogobobobosh shanda. Zigre egedes kenshtekere debro ogobobobosh shente. Marobro ogobosh konto lobro ogobosh konto lobrosh. Marobro dogobosh konto lobro ogobobobosh. Marobobobobosh shekepetekete bere debre degebosh. Libro ogobobosh shente debre egebosh. Zimbro ogobobosh shente kerebres. Nous recevons avec douceur la parole qui a été plantée. Malobro ogobosh kontolobros. Marobro ogobosh kontolobros. Egebobosh atakatekete. Marobra rika bosi palakate kaporo dobrende. Libro ogobosh kantalabra agabosh. Zigodosh. Malabra ogobosh chantalagre egedis. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, mais nous sommes aussi des pratiquants de la parole. Zombre ogobosh kentelegre egedis. Libro ogoboboji keberedis. Zombre ogobosh. Marogro ogodos. Mindo brodo gobosh kentelebre egebosh. Golobro o shetakare bredes. Zibro ogobosh kentelebre digo brande gebebesh. Jombre ogodos, que la clarté nous soit accordée au nom de Jésus. L'ombre ogobosh kentelebre egebosh. Même ceux qui rencontrent des difficultés avec cet enseignement ce soir, que la lumière brille dans leur cœur. Zibro ogobosh kempredigas kompredegebrosh. Manto koto koto poro dobro ogobosh shente. Zengre egedes kenchte keredegre egedes kenchte. Zombre ogodos. Tout le monde est volontiers. Zibro ogobosh kontolobro ogobosh. Jigre egedes. Mando gobosh keteketeketes. L'ombre ogobosh kopotokotos. Zegedegedegede zegre eketes. Libro ogobosh konto lobro ogobosh. Zibro egebosh konto. Libro ogobosh konto lobro ogobosh kente. Libro ogobosh konto lobro ogobosh. Jegre egedes. Manto kolobro dogobobobosh shente keredegris. Marobro dogobosh kompro dogobosh konto. Maribabe brondo gobobobosh shikapara. Marigri ikos kepre ekete jogro dogobrondo gobobobosh kente lebre egedes. Mindo brodogobo shanta. Maro brodogobo shanta. Nilo brodogobo shkanta la gradas.
J'aimerais que vous priez afin que tout coopère, que toutes les portes s'ouvrent pour cet évangile, qu'elles coopèrent avec nous, que chaque porte concernant cette réunion coopère, les systèmes coopèrent, les réseaux sociaux coopèrent, que tout coopère pour cette prédication, pour cette vérité. Nous coopérons, nous coopérons, nous coopérons. Zombro Ogobosh Kantalabras. Le réseau coopère, le système coopère. Jombro Ogobosh. Jombro Ogobosh Kantalabra Ogobosh Kepetekis. Marobro Ogobosh Kantelegre Egeris. Melegre Egeris Kenste. Minogrodos. Jombro Ogobosh Kontolobrosh. Chaque appareil, que tout coopère. Les réseaux sociaux coopèrent. Les réseaux coopèrent avec nous. Les éléments coopèrent avec nous. Les systèmes coopèrent avec nous. Malebro Ogobosh. Zengre Egeres Kenshtekere de Gris. Zombro Ogobosh Kontolobro Ogobosh Konto. Marobro Ogobojo Kopoto Legebesh. Zigo Dobro Ogobojo Kopoto Koros. Megrediga Brende Gebebush Kembrediga Zibro Ondo. Zombro Ogobojibre Egebobo Shente Keredegre Egedesh. Marobro Ogobrondo Lobobo Shkente. Marobro Ogobos Konstokoro Dobro Ogobojo Koto. Ligadas Kente Kete. Mando Godogozo Kopoto Kotosh. Marobro Ogobrondo Gobosh Kente. Marobro Gobrondo Gobobosh Kente. Rabo Brondo Gobojipa la Capello Brodiga Brende. Rabo Brende Gabajo Prodo Gobrondo Gobobo Brendo Gobobio Babobosh Kente Regredis. Mandolo Brodiga Brende Gerish. Ziana Brodo Gobo Shandalabari. Nigo Bobo Shanderida. Teizo Copa Brenino Nante Gebebo Giana. Leino Gabasianane. Tano Nino Shandala de Bebiobo. Tando Ziza Katetata. Naredo Shandala Baba Yede Sandelia. Talo Brediga Scamboro Bredege Bobo Shandala Baba. Beri Borobo Niatande Brediga Babo Bombe Bam. Mandolo Bobo Shandele Bredege Brondolo Bobo Jagaba Bibo. Lianando Gobobo Siegra. Marobro Sente Ketete. Sigo Bojanta Kaladas. Marogro Ogobo Shandalabra Egebo Shandalabra. Arriba Boro Bredogo Bojiga Regadina Mobrondo Gobobo Giana. Yenene Moshandala Baba Bionda de Kado Balega Baba. Hayala Lande Gede de Brondo Gobobo Shanda. Golombro Gobrondo Gobobo Jende. Anda Gebobo Shandala Baba Bronda. Kora Baba Bradiga Soko Potoko Marobodo Brodogo Bosh Contolobro Ogobo Giga Baba Babe Marobrodogo Brodogo Bojiga Babo Brende Araba de Brediga Brende Gebojiga Bade Brodogo Bojondolobro Ogobo Shetelegris Jege Bobo Brondo Gobo Bojeta Marobrodogo Brondo Gobo Bojiga Babumba Robodo Brodogo Bojoko Potokoro Brodogo Bombo Bobo Jege de Boshandala Gras Marobrodosh Jegre Egeres Kenshtekere Gris Jengre Egeres Gabujandala Baba Bomba Babia Kata Jege de Gedes Kenshte Lagabala Brada Gabajakata Kata Malobrodo Gobrodo Bosh Kenshte Zege Bobo Janda Libre Egebo Shanda Mandolo Bro Ogobo Jege Bodosh Ziagababu Shakata Keta Galombrodo Gobrondo Gobobush Rabado Brodo Gobrondo Gobobush Shetekeregris Maro Brodo Gobrondo Goboji Kapate Brode Gabush Mando Goro Brodo Gobojim Brede Gabuja Gede Gebrondo Dobo Dibra Lago do Brondo Gobo Brondo Gobo Brende Gededia Rabajo Brodiga Brende Gede Geboro Brodo Gobo Bobo Yagabadi Barega Dabadi Badabadi Bodo Bodega Bomba Babi Bobo Bombo Rabada Badiga de Gede Bombo Bombo Rabadi Baba Babiam Bambonda Shatela Babrende Gebebi Babomba Rakezo Badi Badom Brodiga Skanderege Rabadiga Skantala Gada Marabrada Branda Gada Jiga Barada Rabada Badi Badi Bambrede Gede de Brende Gede Bede Brede Gobo Jingenemene Bedesh
Manobro de gobo jegede, marabradiga brondo godo zogobro, majogo de godo godos conjto coro de gros. Levez vos mains et remerciez-le. Rendez-lui gloire. Merci Père. Merci Seigneur. Bendo godosh. Merci Père. Continue à lui rendre gloire ce soir. Rendez-lui gloire ce soir. Rendez-lui gloire ce soir. Rendez grâce au Père. Oh oui, rendez grâce au Père. J'aimerais que vous l'adoriez. Adorez-le, louez-le ce soir. Il est votre Père. Adorez-le, Abba Père, ce soir. Me brondo brodogo brodogo bosh kontolo brogo brodiga brinde gredigoska fractila hande gredigoska. Adorez-le ce soir. Il est votre Père. Jombre ogobosh kontolo gros. Notre Père qui est aux cieux. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Père. Adorez-le, c'est votre Père. L'ombre ogobrodogobosh kentelegre egedesh. Merci, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons de cette nouvelle occasion que nous avons ce soir de communier dans la vérité qui est dans ta parole. C'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière et elle donne l'intelligence au simple. Ainsi, avec douceur, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Ta parole vient avec clarté, ton peuple est affermi, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous déclarons ce soir que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné, les fardeaux et les jougs sont détruits. Nous déclarons que ta parole vient avec une telle clarté que tous les voiles tombent complètement. Merci Seigneur, parce qu'à la fin de ce service, nous en sortirons meilleurs. Nous te rendons toute louange et toute gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que tous les croyants disent en puissant Amen. Êtes-vous heureux d'étudier la parole ce soir? Alors allez-y, rendez au Seigneur une grande ovation de louange dans cette assemblée. Gloire. J'aimerais que vous allez saluer 3, 4 ou 5 personnes. Serrez la main de quelqu'un, saluez quelqu'un ce soir et dites-lui, vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni parce que je suis venu. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Très bien. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible et vos téléphones ce soir alors que nous rentrons dans la parole de sa grâce. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par l'intermédiaire de Kingdom Life Network ainsi que tous ceux qui sont connectés par Web TV. Quelle que soit la plateforme depuis laquelle vous nous regardez, bienvenue à l'église. Nous allons passer un excellent moment à apprendre et à grandir. C'est 30 jours de gloire 2026 et nous vivons les jours du ciel sur la terre. Veillez à ce que davantage de personnes soient connectées pour suivre ce service. Si vous êtes chez vous, assurez-vous que vos voisins participent également au service. Organisez une soirée de visionnage dans votre maison et créez une atmosphère propice à l'enseignement de la parole de Dieu afin que les gens apprennent et parviennent à la connaissance de la vérité. Je voudrais également profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre communauté des réseaux sociaux, à nos frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés où que vous regardez dans le monde. C'est une joie et un honneur de vous avoir tous connectés à ce service. Écoutez très attentivement. Nous allons passer un moment extraordinaire à étudier la parole. Alors, en nommant ce service, assurez-vous davantage de personnes rejoignent cette réunion. J'aimerais que vous abonniez à notre chaîne YouTube. C'est Ebel Damina Ministries International sur YouTube. PCI French pour la communauté francophone. Aimez la vidéo, participez activement au long du service. Je voudrais également demander à ceux qui nous suivent par autres réseaux sociaux sur Facebook. C'est Ebel Damina, sur TikTok, @Ebel Damina. Instagram et X+, la même chose, @Ebel-Damina. Suivez-nous afin de recevoir continuellement des nouvelles de ce que Dieu fait avec nous, à travers nous, dans ce ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais aussi souhaiter
Je voulais profiter de cette occasion de souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent à la radio ou que vous entendez le son de ma voix. Bienvenue à l'église, chers amis. Nous allons passer un moment extraordinaire. J'aimerais que vous nous rendiez le service. Rendez-nous, appelez un ami, appelez un membre de famille, demandez-lui à se connecter, car la vie coule à travers les ondes. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous les citoyens du monde, les différents fuseaux horaires, les différentes nations, les différents continents. Bienvenue à 30 jours de gloire. Nous allons passer un moment extraordinaire. Assurez-vous que nous rentrons ces 30 jours de gloire 2026. Nous étudions la parole ce soir. Donc, le caractère de Dieu dans le salut, volume 3, 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Nous approchons de la partie où nous allons aborder de manière fondamentale plusieurs points essentiels dans cette étude. Si vous observez de la manière dont l'apôtre Paul parlait à Timothée, vous remarquerez que quelque chose d'unique. Bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui accompagnaient Paul, Timothée se distinguait par une particularité. Il avait pleinement assimilé l'enseignement, il avait pleinement appris la doctrine et était profondément attaché à la révélation. Malgré le grand nombre de personnes qui entouraient le frère Paul, Timothée se démarquait par son attention et par le sérieux avec lequel il recevait la parole de Dieu. C'était la particularité de Timothée. Lorsque vous écoutez beaucoup de personnes prêcher, vous découvrez qu'elles ont certainement été dans un endroit où ces vérités ont été enseignées. Mais très souvent, elles ne prêtent pas suffisamment attention à ce qui leur est enseigné. L'une des choses que Paul a dites est de confier l'enseignement à des hommes fidèles. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le but de tout cet enseignement est que vous soyez capable d'enseigner les autres. Vous devez donc écouter avec l'oreille de quelqu'un qui reçoit une bénédiction, mais aussi avec les oreilles de quelqu'un qui cherche comment transmettre fidèlement à une autre personne ce qu'il est en train d'apprendre. La fidélité aux Écritures, la fidélité à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il est donc essentiel de prêter attention aux mots fidèles. Paul donne la même instruction à Tite, dans Tite 1, 9. Frère Paul donne la même instruction à Tite. Attaché à la parole, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Le but de cet enseignement, au-delà de vous conduire à la compréhension, est de faire de vous des ministres solides de la parole, des enseignants solides de la parole de Dieu, des docteurs établis dans la parole de Dieu. Vous devez également comprendre que le salut est l'un des sujets majeurs des Écritures. Nous avons commencé à voir que dans le salut, ou soteria en grec, il y a un sota, un sauveur. Nous devons avoir un sauteur et un soteria, un sauveur. Et nous avons dit que sota, c'est le sauveur. Ce qui signifie Jésus est le sauveur, le sauteur. Jésus est le sauveur. Par conséquent, pour qu'il y ait soteria, il faut qu'il y ait un sauteur ou un sauveur. Nous avons établi le fait que Jésus soit sauveur, définit déjà son ministère d'intercession. Cela définit également son ministère d'avocat, aussi bien en faveur du croyant qu'en faveur du pécheur. Le salut ne concerne donc pas uniquement sa mort pour les péchés, ni son ensevelissement pour le pécheur. Le salut est aussi lié à sa vie. Hier, nous avons dit que le testament n'est pas celui d'un testateur mort. Notre testament est celui d'un sauveur vivant. Il est vivant en tant que sauveur du salut. Regardons Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus vous a sauvés
et il est devenu votre intercesseur. Il vous a sauvé et il est devenu votre intercesseur. Il vous a sauvé et en tant que votre avocat, il se tient devant Dieu en votre faveur. Il vous a sauvé en vous lavant par son sang. Il a payé le prix. Il vous a racheté. Souvenez-vous qu'hier, nous avons étudié la rédemption. Il vous a acheté hors du marché des esclaves et désormais vous lui appartenez. Nous avons affirmé que le salut est entièrement l'œuvre de Christ. Jonas 2:9. Jonas 2:9. Soyez attentifs. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient entièrement de l'Éternel. Cela signifie que le salut trouve son origine en Dieu et qu'il est accompli par Dieu seul. Le seul rôle de l'homme est de le recevoir sans l'avoir mérité. Le rôle de l'homme consiste à recevoir ce que Dieu a accompli en Christ concernant le salut sans aucun mérite de sa part. L'homme n'était pas qualifié, mais Jésus a pris la place de l'homme afin de qualifier celui qui ne le méritait pas. L'homme n'avait jamais exercé une domination complète sur la création. Seul Jésus l'a pleinement accompli, même si tel était le plan de Dieu dès le commencement. Le projet de Dieu était que l'homme domine, mais nous n'avons jamais vu l'homme exercer pleinement cette domination avant la résurrection. Nous avons donc dit que la souveraineté de Dieu est l'œuvre de Dieu qui consiste à sauver l'homme. La souveraineté de Dieu est la grâce de Dieu qui sauve sans être influencé par quoi que ce soit. Dieu sauve sans être influencé. Regardons 2 Timothée 1:9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés. Il nous a appelés par une sainte vocation. Voyez-vous cela? Il nous a sauvés, il nous a appelés. Pourquoi? Parce que le salut vient du Seigneur. Lorsqu'il est écrit qu'il nous a sauvés selon son propre dessein, cela signifie qu'il nous a sauvés selon sa souveraineté. Nous avons dit que la souveraineté de Dieu est sa capacité, ou plutôt son impossibilité d'être contrôlé ou influencé. Et nous avons expliqué que cette souveraineté se manifeste précisément dans sa grâce qui sauve l'homme. Il sauve sans exiger de mérite. Il sauve sans être influencé par les actions humaines. Le choix de Dieu concernant le salut a été arrêté avant le commencement du monde. Avant le commencement du monde, tel était son dessein concernant le salut. C'était selon son propre dessein. C'est pourquoi nous trouvons les notions de prédestination et connaissance d'avance. La prédestination et la connaissance d'avance démontrent que le salut est entièrement une décision de Dieu. C'est entièrement une décision de Dieu. Dieu nous a appelés, Dieu nous a sauvés dans son plan avant le commencement du monde. Cela signifie que l'homme n'a pris aucune part à cette décision. L'homme n'était pas associé à cette décision. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans le livre de Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous avons étudié le fait que le salut ne peut pas être perdu, parce que le salut est exclusivement l'œuvre de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu. Si Dieu est le sauveur, alors ce n'est pas à moi de m'inquiéter de perdre ce qu'il est en train d'accomplir. Si Dieu est le sauveur, alors ce n'est pas à moi de m'inquiéter de son œuvre. Si c'est Dieu qui sauve, la seule question à se poser est celle-ci. Est-il fidèle? Si c'est Dieu qui sauve, la seule question est,
Peut-on lui faire confiance? Car c'est lui le sauveur, le sauteur, le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur. Le salut vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Imaginez maintenant que vous soyez en pleine mer. Supposons que vous soyez en voyage vers le Cameroun à bord d'un bateau rapide. Soudain, au milieu de l'océan Atlantique, votre embarcation tombe en panne et vous vous retrouvez en danger de mort. On m'a raconté que dans ces eaux, entre Akwa Ibom et le Cameroun, d'innombrables personnes ont perdu la vie parce que cette mer est l'océan Atlantique et qu'elle est incontrôlable. Lorsque vous vous trouvez là-bas, vous ne voyez que de l'eau sans aucune limite. Vous ne pouvez même pas essayer de nager vers où vous allez commencer. Supposons donc qu'une telle situation se produise au milieu de cette mer. Le trajet dure environ 3h14. Tout ce que vous voyez, c'est l'eau. De l'eau qui n'a pas de fin. Puis au milieu de cette mer, votre bateau se renverse. Et soudain, quelqu'un se précipite et vous en retire. Et il est capable de se frayer un chemin à travers les eaux. Il vous a sauvé de cette mort. Il vous a sauvé de la mer. Mais il ne vous a pas encore véritablement sauvé en tant qu'il ne vous a pas conduit jusqu'à la terre ferme. C'est lorsque vous arrivez à la terre que vous pouvez dire que cet homme m'a sauvé de la mort dans la mer. S'il vous a retiré de la mer et que 5 minutes plus tard, et il se met en colère, il vous rejette, est-ce qu'il vous a sauvé? C'est pourquoi si Jésus est le sauveur lorsqu'il vous a retiré du péché, il ne vous aura pleinement sauvé que lorsqu'il vous aurait conduit jusqu'à votre destination. J'ai l'impression que je parle ici à quelqu'un. Philippiens 1:6. Allons-y. C'est Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donnez-moi maintenant la version message. Megado Bradigas Kanta. La version message de Philippiens chapitre 1, verset 6. Il n'a jamais eu le moindre doute dans mon esprit que Dieu, qui a commencé cette grande œuvre en vous, la poursuivra jusqu'à son plein accomplissement. Le jour où Jésus-Christ paraîtra. Il ne vous abandonnera pas à mi-chemin. Il ne vous délaissera pas en cours de route. Peu importe vos mauvais comportements. S'il a dit qu'il vous sauve, il doit vous conduire jusqu'à votre destination. C'est lorsque vous arrivez à destination que vous pouvez dire « Dieu m'a sauvé ». Si vous n'arrivez jamais à destination, vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a sauvé. Ainsi, si Jésus est le sauveur, cela signifie que depuis le moment où il vous a délivré des conséquences du péché, il lui reste encore la responsabilité majeure de vous conduire jusqu'à la destination finale. C'est pourquoi Paul déclare qu'il est pleinement convaincu que celui qui a commencé cette œuvre de salut en vous sera fidèle pour l'achever. Est-ce que je communique bien? Voilà pourquoi le salut est une naissance. Le salut est une naissance. Si un homme ne naît de nouveau, lorsque vous naissez un être humain, peu importe combien vous souhaiteriez ne plus être un être humain, vous ne pouvez plus annuler votre naissance. Vous ne pouvez pas vous dénaître. Même si vous modifiez vos organes sexuels, vous ne pouvez pas changer votre ADN. La naissance est liée à l'ADN. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. La version message dit, votre nouvelle vie n'est pas comme votre vie ancienne. Votre première naissance provenait d'une sémence mortelle. Votre nouvelle naissance provient de la parole vivante de Dieu. Pensez-y, une vie conçue par Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quelqu'un dira, mais vous savez, dans le salut, votre volonté est importante. Oui. Dieu vous a créé comme un être moral libre. Vous avez la liberté de choisir. Vous avez la liberté de choisir. Dieu n'interviendra pas contre votre choix. C'est pourquoi dans le salut, Dieu ne force personne. Mais mesdames et messieurs, au moment où vous recevez l'évangile, au moment où vous croyez à l'évangile, vous naissez.
Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes nés. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous sommes participants de sa nature divine. Cela signifie que nous avons une part à la nature divine. Écoutez bien, puisque le salut est une naissance, vous ne pouvez pas constamment parler de votre volonté. Dans une naissance, votre volonté est limitée. Dans une naissance, votre volonté est limitée. Vous ne choisissez pas vos parents. Vous ne choisissez pas le lieu de votre naissance. Vous n'avez même pas participé à la décision de votre naissance. Un homme a rencontré une femme et vous êtes devenu le fruit de leur rencontre. Vous n'avez rien à dire. C'est pourquoi lorsque l'évangile est prêché et que votre cœur est touché, lorsque vous croyez, vous naissez. Est-ce que je communique bien? Vous naissez. Je donnais cette illustration. Dieu m'a parlé alors que j'étais à Orlando, en Floride, au moment de prendre un avion. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, le Seigneur m'a dit, tu es venu à l'aéroport de ton plein gré. J'ai répondu, oui Seigneur. Tu as demandé ta carte d'embarquement de ton plein gré. Oui Seigneur. Tu es monté dans cet avion de ton plein gré. Oui Seigneur. Tu t'es attaché à ce siège de ton plein gré. Oui Seigneur. À ce moment-là, ils ont fermé la porte de l'avion. Bam! J'ai vu les hôtesses fermer la porte. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant que tu es dans cet avion de ton plein gré, tu ne peux plus sortir de ton plein gré avant d'être arrivé à destination. Vous ne comprenez pas ce dont Dieu parle. Chérie, je voyageais pour Lagos. Tu te souviens? Une fois arrivé à l'aéroport Oyo, juste après avoir obtenu ma carte d'embarquement, un imprévu est survenu, je ne pouvais plus voyager. Je suis donc ressorti de l'avion et j'ai dit, je ne veux plus voyager. Ils m'ont répondu, non monsieur, cela ne fonctionne pas ici dans l'aviation. J'ai dit, pourquoi est-ce obligatoire? Ils ont répondu, non, ce n'est pas une obligation. Mais vous serez retenu ici jusqu'à ce que l'avion arrive à cette destination. J'ai demandé, comment ça? Ils m'ont répondu, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Moi et Belle Damina. Ils m'ont conduit dans une pièce et ils m'ont fermé. Ils m'ont dit, nous vous connaissons très bien, monsieur. Vous êtes notre papa, mais les règles de l'aviation nous obligent de vous garder ici. Si vous voulez du thé, nous vous en apporterons. Si vous voulez de l'eau, nous vous en apporterons. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce qu'en aviation, une personne qui descend de l'avion devient suspect. Nous ne savons pas pourquoi vous êtes descendu. Peut-être que vous avez placé une bombe ou laissé quelque chose à bord pour détruire l'avion. Nous allons donc vous garder ici. Et nous prions que l'avion arrive sain et sauf. Simplement parce que j'ai changé d'avis, la porte n'avait même pas encore été fermée. La porte n'avait même pas encore été fermée. Ils m'ont gardé là jusqu'à l'arrivée de l'avion à Lagos. Ensuite, ils ont appelé. Ils ont confirmé que tout s'est bien passé, que les passagers étaient descendus et avaient récupéré leurs bagages. Alors seulement, ils sont venus ouvrir la porte et m'ont dit, « Monsieur, vous pouvez maintenant partir. » Je me suis dit, j'ai appris quelque chose que j'ignorais. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? La porte de l'avion n'était pas encore verrouillée. J'ai simplement changé d'avis et pourtant ils ont fermé mon changement d'avis dans une pièce. C'est une image du salut. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la vie éternelle. Lorsque la porte de l'avion est verrouillée et que je suis assis au siège numéro 1, et si je me mets en colère et décide de regarder à l'intérieur de l'avion en marchant jusqu'à fond, même en marchant vers l'arrière, je suis toujours dans l'avion. J'ai l'impression de parler à quelqu'un. Même si je vais jusqu'aux toilettes situées au fond de l'appareil et que je m'y enferme, je suis toujours dans cet avion jusqu'à ce que l'avion arrive à destination. Il ne m'est pas permis d'en sortir. Je leur donne la vie éternelle et elles ne paieront jamais. Voilà pourquoi même en tant qu'enfant de Dieu, si vous vous conduisez mal, vous vous conduisez mal en Christ. Si vous tombez en Christ.
Car 7 fois le juste tombe, il se relève. J'ai l'impression de prêcher ici. Même si vous commettez des erreurs, en Christ, ces erreurs seront corrigées. Jusqu'à ce que vous soyez conduits à votre destination. Le travail du Sauveur n'est pas terminé tant que cela n'est accompli. Et le Sauveur n'a jamais échoué. Le Sauveur n'échouera jamais. Je le répète, le Sauteur n'échouera jamais. Celui qui a commencé une bonne œuvre, que quelqu'un proclame mon salut, est l'œuvre de Christ. Et il me présentera parfaitement accompli devant le Père avec une joie immense. Je n'ai pas entendu cela comme un coup de tonnerre. Asseyez-vous, continuons encore un peu plus. Le péché ne peut donc pas annuler le salut, parce que le salut est la solution de Dieu au problème du péché. Le péché ne peut pas annuler le salut, parce que le salut est la solution de Dieu au péché. Colossiens 2,13. Soyez attentifs. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Regardez ceci. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Remettez-moi la version message. La version message est notre partenaire pendant ces 30 jours de gloire. Donnez-moi la version message de Colossiens chapitre 2 verset 13. Lorsque vous étiez enfermés dans votre ancienne vie de péché, une vie morte, vous étiez incapable de répondre à Dieu. Dieu vous a rendu vivant avec Christ. Réfléchissez-y. Tous vos péchés ont été pardonnés. Combien de péchés? Que quelqu'un proclame mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Je n'ai pas entendu votre amen. Quelqu'un dira, non, docteur Damina, je suis d'accord que vos péchés passés sont pardonnés. Mais les péchés présents doivent être confessés et vous devez vous repentir. Lorsqu'il parle ainsi, cela montre simplement qu'ils n'ont pas été correctement enseignés. En effet, se repentir signifie changer de pensée au sujet de Dieu. Se repentir ne signifie pas abandonner ses anciennes habitudes. Le mot grec, c'est métanoïa. Métanoïa est un changement de pensée concernant Dieu. Là où Jacques dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Autrement dit, plan en haut. Autrement dit, ne vous égarez pas dans votre manière de penser à Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait. Si vous observez attentivement que les païens n'ont pas... Vous remarquez que les païens n'ont jamais reçu l'ordre de se repentir. Tout au long des Écritures, ce sont les Juifs qui étaient appelés à se repentir parce que les Juifs avaient une connaissance de Dieu qui n'était pas correcte. Ils étaient donc appelés à changer leur manière de penser à propos de Dieu. Et quand il s'agit des païens, on leur demandait de croire. Allez étudier la Bible. Les païens étaient appelés à croire parce que, tout d'abord, nous n'avions même pas une conception de Dieu. Nous étions sans Christ, nous étions étrangers. Et lorsque l'évangile nous est parvenu, il nous a simplement été demandé de croire. En revanche, lorsque l'évangile a été annoncé aux Juifs, ils étaient appelés à se repentir, c'est-à-dire à changer leur manière de penser concernant Dieu. Quelqu'un dira alors, concernant vos péchés présents, vous devez les confesser. Confesser quoi? Si la confession avait le pouvoir de pardonner les péchés, Adam n'aurait jamais eu besoin que Dieu lui fasse des vêtements de peau, car Adam avait déjà confessé. Adam, où es-tu? Je suis nu. Qu'est-ce que cela? C'est une confession. Dieu lui, qui t'a dit que tu es nu? La femme que tu m'as donnée m'a demandé m'a donné de l'arbre que tu m'avais défendu de manger. Qu'est-ce que cela? C'est de la confession. Pourtant, cette confession n'avait aucun pouvoir de le libérer. Il n'y a pas de pouvoir dans la confession elle-même. La puissance se trouve dans la reconnaissance de ce que Dieu a accompli pour vous en Christ. La reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un dira, et le fils prodigue? Personne n'a prêché au fils prodigue. Le fils prodigue a simplement reconnu sa condition. Il a dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il est arrivé à un point de reconnaissance. C'est ce que nous avons lu hier. L'Écriture dit que si un homme continue à lutter contre le péché, c'est parce qu'il est aveugle. Pourquoi est-il aveugle? Parce qu'il a oublié. Il a oublié qu'il a été purifié. Je donne un bon enseignement ce soir. Il a oublié. Ainsi vos péchés passés, présents
et futurs. Quelqu'un dira, non, 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 ne parlez pas des péchés futurs. Eh bien, quel est le salaire du péché? La mort. Qui est mort? Jésus. Est-il mort pour les péchés du monde entier? Oui. Si donc la mort de Jésus n'avait couvert que vos péchés passés et présents, mais qui mourrait pour les péchés futurs? Qui mourrait pour vos péchés futurs? Et si la mort de Jésus n'avait payé que les péchés passés et présents, qui mourrait pour les péchés de vos enfants et de vos petits-enfants qui vivront dans l'avenir? Vous voyez bien que cette philosophie ne tient pas. La mort de Jésus couvre les péchés passés, présents et futurs. Voilà pourquoi Colossiens que nous avons lu déclare, affichez-le, Colossiens 2.13, gloire à Dieu. Colossiens 2.13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Un enfant de Dieu possède le don de pardon. Le pardon des péchés est votre don. Cela signifie que le pardon des péchés est votre possession. Regardons Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné ou vous pardonnera en Christ. Il vous a pardonné en Christ. Donc, votre pardon est selon le résultat de l'intervention d'un tierce. Certains d'entre vous doivent renouveler leur intelligence parce que le milieu religieux vous enseigne de confesser. Pourtant, vous ne trouverez aucun passage du Nouveau Testament disant que lorsqu'un croyant pêche, il doit confesser son péché afin d'obtenir le pardon. Un tel verset n'existe pas. Même 1 Jean 1.9 n'est pas un verset demandant aux croyants de confesser ses péchés. Écoutez bien, je vous l'ai déjà expliqué hier. 1 Jean 1.9, bilograde gaskente, menton takata, libo chatalaba. Si nous confessons nos péchés, le problème vient du fait que vous ne comprenez pas la manière dont le texte a été écrit. Lorsque la Bible a été rédigée, il n'y avait ni ponctuation, ni virgule, ni point, ni chapitre, ni verset, ni paragraphe. Les auteurs écrivaient simplement des lettres. Ils écrivaient simplement des lettres. Ils s'attendaient à ce que leurs lecteurs lisent toute la lettre d'un seul tenant. Ce sont les traducteurs qui ont ajouté les chapitres et les ponctuations. Et parfois, la ponctuation crée des difficultés. Par exemple, dans ce verset, le démon, c'est cette virgule. Cette virgule, c'est le démon. C'est cette virgule qui vous fait penser que Jean demande aux croyants de confesser ses péchés. Mais ce passage ne s'adresse pas aux croyants. Il s'agit d'un passage concernant le salut des incroyants. Retirez simplement cette virgule. Le texte sera lu ainsi. Si nous confessons nos péchés, lui. Si nous confessons nos péchés, il. Alors nos péchés, c'est un il ou un lui. Confesser nos péchés reviendra donc à confesser il, confesser Christ. Christ est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Afin que vous compreniez qu'il ne parle pas aux croyants ici, regardez le début du chapitre 2. À partir du chapitre 2, verset 1, il quitte les agnostiques qui s'adressaient particulièrement, directement aux croyants. Mes petits enfants, il parle maintenant aux croyants ici. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il ne dit pas si l'un de mes petits enfants pêche, qu'il confesse. Non, il dit de reconnaître, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. L'œuvre d'avocat de Jésus. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Regardons maintenant 1 Jean 2.12. 1 Jean 2.12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous seraient pardonnés. Qu'est-ce qu'il dit? Vos péchés sont pardonnés à cause de la confession. Hein? Vos péchés sont pardonnés comment? À cause de son nom. À cause de son nom. Parce qu'il est votre avocat. Parce qu'il est votre souverain sacrificateur. À cause de son nom.
Une école de pensée affirme, lorsque je pêche, je perds mon salut. Une autre affirme, lorsque je pêche et je ne confesse pas mon péché, je perds mon salut. Mais Colossiens 2,13 déclare qu'il vous a pardonné toutes vos offenses. Le grec exprime cette idée comme concernant vos offenses d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. C'est le sens du texte grec de Colossiens 2,13. Vous ayant pardonné vos offenses hier, d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Affiché Colossiens 2,13. Je crois que c'est la version NLT que tu aimes, chérie, n'est-ce pas? C'est la version NLT que tu aimes. Ok? Donnez-moi la version NLT. 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 NLT, la version NLT. Vous étiez morts à cause de vos péchés et parce que votre nature pécheresse n'avait pas encore été retranchée. Alors Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, car il nous a pardonné de tous nos péchés. Il nous a pardonné tous nos péchés. Ainsi, après votre nouvelle naissance, ne péchez pas. Mais si vous péchez, nous avons l'intercession et la défense de Christ. J'enseigne bien? Le texte grec dit, vous ayant pardonné vos offenses d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours. Si mes péchés pouvaient annuler mon salut, cela signifierait que Colossiens 2,13 est faux. Si mes péchés pouvaient annuler mon salut, Colossiens 2,13 serait un mensonge. Regardons Éphésiens 1,7. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Nous l'avons. Nous possédons le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1,14. Colossiens 1,14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donnez-moi la version message. Colossiens 1,14, version message. Gloire à Dieu. Colossiens 1,14, version message. Le Fils nous a tirés du gouffre où nous étions et nous a délivrés des péchés que nous étions condamnés à répéter sans cesse. Il nous a délivrés des péchés que nous étions condamnés à répéter. Il vous a pardonné tous vos péchés. Est-ce que j'enseigne? Ainsi, les péchés n'annulent pas le salut. Personne ne va en enfer à cause du péché. Titre. Personne ne va en enfer à cause du péché. Je pensais que quelqu'un allait s'écrier gloire. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Personne ne va en enfer à cause du péché. Personne n'y va. Parce que Jésus a payé le prix du péché. Personne ne va en enfer à cause du péché. Parce que Jésus a payé pour le péché. Si le péché pouvait encore conduire un homme en enfer, alors la mort de Jésus aurait été vaine. Si le péché conduit un homme en enfer, alors la mort de Jésus est vaine. Alors, qu'est-ce qui conduit un homme en enfer? Le rejet de Christ. Le rejet de Christ, lui qui a porté le péché. Ce qui conduit un homme en enfer, c'est le rejet de Christ, le porteur du péché. C'est pourquoi Jean dira qu'il y a un péché qui conduit à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort. Le péché qui conduit à la mort, c'est le rejet de Christ. Tous les autres choses ne conduisent pas à la mort parce qu'il existe un avocat qui intercède à leur sujet. Je voulais dire encore une autre chose. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souviendra plus des péchés. Hébreux 8, 8. Hébreux 8, 8 à 12. Mais
Mais Dieu a trouvé un défaut dans cette première alliance et a déclaré, voici les jours viennent où j'établirai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda. Verset suivant. Je mettrai de côté l'ancienne alliance que j'ai conclue avec leurs enceintes lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ils n'ont pas respecté leur part de l'alliance, alors je les ai laissés aller. Verset suivant. Cette nouvelle alliance que je vais établir avec Israël ne sera pas écrite du papier, ni gravée sur des tables de pierre. Cette fois-ci, j'écrirai mon dessein en eux. Je les graverai au plus profond de leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voyez-vous, lorsque les gens parlent de la perte du salut, me suivez-vous? C'est parce qu'ils ne savent pas que dans le salut, lorsqu'un homme est réellement sauvé, Dieu enlève le cœur de pierre et lui donne un cœur de chair. Le salut donne un cœur de chair. Un homme qui possède un cœur de chair ne peut jamais s'éloigner définitivement de Dieu. C'est uniquement un homme qui possède un cœur de pierre qui s'éloigne. Dans le salut, le cœur de pierre est ôté et un cœur de chair est donné. Regardons encore ce passage. Affichez ce verset de Hébreux chapitre 8. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 10. Lisez le verset 9. Le verset 9 dans la version message. La version message. Je mettrai de côté l'ancienne alliance que j'ai conclue avec leurs enceintes lorsque je les ai conduits hors d'Égypte. Ils n'ont pas respecté leur engagement, alors je les ai laissés aller. Verset suivant. Cette nouvelle alliance que j'établis avec Israël ne serait pas écrite sur du papier, ni gravée sur la pierre. Cette fois-ci, j'écrirai mon dessein en eux. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset suivant. Écoutez bien. Ils n'auront plus besoin d'aller à l'école pour apprendre à me connaître, ni d'acheter un livre intitulé « Dieu en 5 leçons faciles ». C'est très profond. Tous me connaîtront personnellement, le petit comme les grands. Pourquoi le connaîtront-ils personnellement? Verset suivant. Parce que je leur pardonnerai avec bonté et j'effacerai pour toujours la trace de leurs péchés. J'effacerai pour toujours la trace de leurs péchés. Pour toujours. Qu'est-ce que signifie pour toujours? Est-ce que pour toujours signifie éternel ou à jamais? Est-ce que éternel c'est à jamais? J'effacerai pour toujours la trace de leurs péchés. La version Louis II dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ainsi, dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus des péchés. Le péché ne peut donc pas annuler le salut. Dans la nouvelle alliance, nous avons le don de l'absence de condamnation. Hébreux chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donnez-moi la version message. La version message. La version message. J'effacerai pour toujours la trace de leurs péchés. J'effacerai pour toujours la trace de leurs péchés. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous avons le don de l'absence de condamnation. Regardons Hébreux chapitre 10, 10. Nous utilisons de nombreux passages des Écritures car c'est ainsi que nous établissons la doctrine. Nous avons été rendus propres à nous approcher de Dieu par le sacrifice unique de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes rendus aptes. C'est ainsi que nous sommes qualifiés par le sacrifice de Jésus. C'est ainsi que nous nous sommes qualifiés par le sacrifice de Jésus. Verset 11 d'Hébreux 10. Chaque sacrificateur se tient chaque jour devant l'autel, offrant sans cesse les mêmes sacrifices année après année, sans jamais résoudre le problème du péché. Sans jamais résoudre le problème du péché. Verset suivant.
Verset suivant. Comme souverain sacrificateur, Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et cela a suffi. Puis il s'est assis à la droite de Dieu. Cela a suffi. Un seul sacrifice, cela a suffi. À cause de cet unique sacrifice, vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Vous possédez donc le don du pardon. Le pardon est votre possession. Le pardon est votre propriété. Que quelqu'un dise, je vous entends. Regardons maintenant Hébreux chapitre 10, 12 à 14. Hébreux chapitre 10, 12 à 14. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donnez-moi ce verset de la version message. J'aime maintenant la version message. Parce que la version message fait de moi un bon messager. Comme sacrificateur, Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, et cela suffit. Puis il s'est assis à la droite de Dieu. Verset suivant. Et il attend que ses ennemis soient réduits à l'impuissance. Verset suivant. C'était un sacrifice parfait, offert par une personne parfaite, afin de rendre parfaites des personnes profondément imparfaites. N'est-ce pas magnifique? C'était un sacrifice parfait, offert par une personne parfaite afin de rendre parfaites des personnes profondément imparfaites. Par cette offrande unique, il a accompli tout ce qui était nécessaire pour tous ceux qui prennent part au processus de purification. Quel est ce processus de purification? Croire une fois pour toutes à l'évangile. Ainsi, tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli pour toujours. Tout ce que Jésus a accompli, il a accompli pour toujours. Regardons Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. C'est en Christ que, lorsque vous avez entendu la vérité et que vous y avez cru, ce message de votre salut, vous avez été mis en sécurité, signé, scellé et livré par le Saint-Esprit. Signé, scellé et livré par le Saint-Esprit. Dans la pensée du Saint-Esprit, vous êtes déjà arrivé. Signé, scellé, livré. Verset 14. Ce sceau de Dieu est le premier acompte de tout ce qui est encore à venir. Le rappel que nous recevons tout ce que Dieu a préparé pour nous. Une vie glorieuse où la mortalité revêtira l'immortalité. Voilà ce dont il parle. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Nous ne pouvons pas comprendre le salut sans la Bible. C'est la Bible qui nous explique le salut. Nous n'expliquons pas le salut à partir de l'expérience d'un homme qui était autrefois zélé pour Dieu, puis s'est éloigné et s'est mis à fumer la cigare et est devenu ivrogne. Non, ce n'est pas ainsi que nous expliquons le salut. Nous expliquons le salut à partir des Écritures, parce que la Bible est le livre du salut. Il est capable de vous rendre sage à salut par la foi. Et la foi qui est où? En Christ. Puisqu'il s'agit du salut de Christ, le seul moyen de le connaître est par la Bible. Par son esprit, il nous a marqués de son sceau comme garantie éternelle. Le commencement assuré de ce qu'il mènera à son accomplissement. Donnez-moi la version Louis II. 2 Corinthiens 1, 22. Et qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dites avec moi très fort, j'ai les arts de l'esprit dans mon cœur. Dites-le encore plus fort, j'ai les arts de l'esprit dans mon cœur. Ainsi, Jésus est notre garantie et notre garant à la droite du Père. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Donnez-moi la version message. La version message. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu éveille notre appétit en nous donnant un avant-goût de ce qui nous attend. Il dépose un peu du ciel dans nos cœurs afin que nous ne nous contenions jamais de moins. Gloire à Dieu.
Il dépose un peu du ciel dans nos cœurs afin que nous ne contentions jamais de moins. Voilà pourquoi il y a encore une retenue intérieure. Vous ne pouvez pas vous éloigner définitivement parce que vous y avez goûté. Vous en faites de l'expérience. C'est devenu votre état normal. Tout ce qui est différent de cela, vous devenez étranger. Vous ne pouvez jamais être véritablement à l'aise en tant que vous ne revenez pas à cela. Dites, je vous entends. Lorsque les gens parlent de Père du salut, les personnes auxquelles ils font référence n'ont jamais été sauvées. C'était des faux apôtres, c'était des faux frères. N'avons-nous pas lu cela dans la Bible? Ils étaient faux. Vous ne pouvez pas avoir Jésus, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Et ensuite, laissez le péché que Jésus a déjà vaincu, chasser Jésus de votre vie. Vous n'avez pas entendu. Vous ne pouvez pas avoir Christ en vous et permettre au péché que Jésus a vaincu d'expliquer Christ de votre vie. C'est impossible. Jésus a vaincu le péché il y a 2000 ans. Le jour où vous recevez Christ, la victoire de sa résurrection entre en vous par le sceau du Saint-Esprit. Il est impossible de déchoir. Il est impossible de déchoir. Tous ces passages qui semblent parler d'une chute spirituelle, tous ces passages, vous y projetez vos propres pensées. Vous ne lisez pas dans leur contexte biblique. Vous lisez vos peurs, Beaucoup de pasteurs ont peur. Ils disent, je ne veux pas conduire les gens en enfer, soyons prudents, vivez saintement, conduisez-vous bien, si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous manquerez le premier vol, Comme si l'évangile que nous prêchons était faible. Ce que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Jésus est notre garantie. Il est notre preuve. Il est notre preuve. Qui décide de la durée de vie de Jésus? La qualité de la vie qu'il possède. Jean 6, 47. Jean 6, 47. Je vous dis la plus grande vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Nous avons donc un intercesseur. Vous savez pourquoi, chérie? Ils ne comprennent pas la puissance du mot intercesseur. Parce que dans leurs églises, il y a des personnes qu'ils appellent des intercesseurs. Ainsi, lorsque nous parlons d'un intercesseur, ils pensent à ce frère du groupe de prière qui arrive toujours en retard. Ils pensent à cette sœur qui dort pendant toute la réunion de prière en tant qu'intercesseur. Ils imaginent que Jésus intercède de la même manière que cette sœur. Lorsque nous disons que Jésus est notre intercesseur, ils imaginent ce frère du groupe de prière qui prie avec beaucoup de ferveur pendant 5 minutes, puis dort pendant 30 minutes. Il se réveille et commence à dire il dort encore. Ainsi, lorsqu'on dit que Jésus est notre intercesseur, cette image qu'il garde, c'est l'image qu'il garde à leur esprit. Parce qu'ils ont dénaturé le sens du mot intercesseur. Aucun homme n'est votre intercesseur. Aucun homme n'est votre intercesseur. Il n'existe qu'un seul intercesseur. Aucun groupe de prière n'est un groupe d'intercession au sens biblique. C'est un manque de connaissance. Il n'y a qu'un seul intercesseur. Romains 8, 33. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il parle ici de la condamnation de quelqu'un qui pointerait le doigt contre vous afin de vous discréditer devant Dieu. Il dit, personne ne peut porter une accusation contre vous. Vous êtes les élus de Dieu et votre justification vient de Christ. Regardons le verset suivant. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort. Cette accusation concerne précisément la condamnation. C'est pourquoi il dit, qui condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Un intercesseur se tient à la droite de Dieu. Ainsi, aucun intercesseur de votre église ne se tient à la droite de Dieu. Seul Jésus
Le seul qui s'y trouve, c'est Jésus. Tous ces chiens de prière, ou non, ces guerriers de prière. L'intercession existe lorsque vous commettez une faute. Vous avez un intercesseur précisément parce qu'il vous arrive de vous tromper. L'assurance du salut repose sur la fidélité de Dieu. L'assurance du salut repose sur la fidélité de Dieu. Regardons Hébreux 7, 24. Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset suivant. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pourquoi intercède-t-il pour eux? Parce qu'il leur arrivera de tomber. Parce qu'il leur arrivera de se tromper, ils auront besoin du ministère d'intercession de Jésus et de son ministère d'avocat et de son sacerdoce. Donnez-moi la version message à partir du verset 24. Hébreux 7, 24. J'aimerais apporter davantage de clarté à certains d'entre vous. Le sacerdoce de Jésus est permanent. Il demeure en fonction pour toujours. Verset suivant. Il est toujours là pour sauver tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Toujours en activité pour parler en leur faveur. Chaque fois que la condamnation ou l'accusation cherche à vous atteindre, Jésus dit arrêtez cela. Le prix a été payé intégralement. Chaque fois que le diable se lève pour vous condamner, Jésus par le Saint-Esprit déclare arrêtez cela. Le prix a été payé intégralement. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang représente la vie de Jésus. Chaque fois que Jésus vous parle, il vous dit justifié, sanctifié, purifié, accepté. Moi non plus, je ne te condamne pas. Aucune condamnation. Toute voix qui ne parle pas ainsi n'est pas la voix de Jésus. Toute voix qui vous dit tu es disqualifié, tu n'es pas digne, tu es mauvais, tu es corrompu, tu es méchant, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Affichez-moi Romains 8, 3. Version message. Romains 8, 33. J'enseigne bien ce soir. Version message. Qui osera s'en prendre à l'un des choisis de Dieu? Qui voudra s'attaquer à Dieu en s'en prenant à l'un de ceux qu'il a choisis? S'en prendre à vous, c'est s'en prendre à Dieu. Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Je sais que vous ne connaissez peut-être pas ce chant. Qui osera s'en prendre à Dieu en s'attaquant à l'un de ses élus? Verset suivant. Qui osera seulement lever un doigt? Accusateur. Celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, et qui se tient maintenant devant Dieu, est précisément celui qui prend notre défense. Vous avez un intercesseur. Que quelqu'un agite la main et s'écrie merci Jésus, mon avocat, mon intercesseur, mon souverain sacrificateur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il est capable de sauver parfaitement. Cela signifie pour toujours. Jésus est vivant, afin que rien ne puisse jamais nous ramener à l'état dans lequel j'étais auparavant. Jésus est vivant pour s'assurer que rien ne me ramène à mon ancienne condition. Regardons maintenant Matthieu chapitre 7, verset 21. Passage sur lequel beaucoup se trompent au sujet du salut. Donnez-moi la version Louis II. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous direz, je sais qu'il existe la vie éternelle, mais la Bible dit aussi ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Quelle est la volonté du Père?
Quelle est la volonté du Père? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la volonté du Père, c'est de croire en l'Évangile. Dès que vous croyez à l'Évangile, vous avez accompli la volonté de Dieu. Voyez-vous cela? Une fois que vous avez cru à l'Évangile, vous avez accompli la volonté de Dieu. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauver ici n'est pas le salut. Sauver ne parle pas du salut des péchés ici. Le mot sauver ici, il n'a pas dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé du péché. Il parle de la prédication de l'évangile. Regardez Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Le prétexte. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est dans ce contexte qu'il dit ensuite, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérera quoi? Persévérera au milieu de la persécution pendant la prédication de l'évangile. Il leur a même dit que lorsqu'on cherche à les tuer, ils devaient fuir. Ils devaient fuir. Paul a fui. Ce n'était pas une perte du salut. Pierre aussi. Ce n'est pas une perte de salut. La ville les rejetait. Puisqu'une ville ne voulait pas d'eux, une autre ville les attendait. Ils sont partis. Gloire à Dieu. Ne prenez donc pas toujours le mot sauver comme s'il désignait le salut du péché. Il parle ici de la persécution. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là encore, sauver ici n'est pas le salut du péché. Il est question d'être délivré de la persécution. Comment le savons-nous? Verset 16. Jésus leur explique comment ils seront sauvés. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que doivent-ils faire? Fuir. Voilà le salut dont il en est question. Fuir. Échapper à la persécution. S'en aller afin de rester en vie pour poursuivre le ministère. J'enseigne bien. Le salut du péché est l'œuvre de Christ et il accomplit parfaitement. Permettez-moi maintenant d'établir rapidement un autre point. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est un don. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est un don. Et le salut précède la récompense. Le salut vient avant la récompense. 1 Corinthiens 3, 13, Paul l'explique clairement. 1 Corinthiens 3, 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset suivant. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset suivant. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Votre ministère peut être consumé, mais vous êtes sauvé. Pourquoi? Parce que vous étiez déjà sauvé avant même de commencer le ministère. Le ministère n'est pas le salut. Quelqu'un m'a envoyé une question dans Actes de Counselor. Il demandait, si un prédicateur prêche avec de mauvaises motivations, cela affectera-t-il son ministère? Oui. Dieu évalue nos motivations et nos intentions dans notre cœur. Si votre intention n'est pas de glorifier Christ, si votre intention n'est pas d'obéir à Christ, si vous avez un agenda caché, vos œuvres seront consumées. Pourquoi seront-elles consumées? Parce que vos motivations est mauvaise. Parce que votre motivation est mauvaise. Vous êtes entré dans le ministère simplement pour gagner votre vie. Après avoir présenté des candidatures dans tous les services publics sans être retenu, vous avez déclaré, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Puis vous avez appris par cœur tous les passages sur la dîme. Vous m'avez dérobé toute cette maison. Vous m'avez dérobé. Un homme trompe-t-il Dieu? Vos œuvres seront consumées. Votre motivation est clairement de trouver de quoi manger. Vous n'êtes pas entré dans le ministère parce que vous aimez Jésus.
Voilà pourquoi j'aime Power City, j'aime tous nos pasteurs. Ils ne sont pas dans le ministère pour un salaire, ils sont dans le ministère parce qu'ils aiment les gens. Dans n'importe quel campus de Power City où vous allez, nous servons uniquement parce que nous aimons les gens. Nous aimons les gens. Nous voulons que les gens soient transformés. Montrez-moi dans la Bible une personne qui a perdu le salut. Ils n'auront jamais. Il n'y aura que des expériences et des menaces. Je serai juste... je préfère rester prudent. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ils citent ce verset comme s'ils avaient eux-mêmes participé à la rédaction. Pourtant, lorsque nous faisons une exégèse du texte, ce n'est absolument pas ce que cela signifie. Il parle aussi de tomber de la grâce. Puis, il y a Galates 2.21. Galates 2.21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. On parle de tomber de la grâce, on parle aussi de rendre vaine la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Comment rendons vaine la grâce de Dieu? En prêchant la loi au lieu de prêcher Christ. Ainsi, un prédicateur qui prêche la loi et la moralité. Certains prédicateurs ne sont que des professeurs de morale. Ils devraient plutôt enseigner dans les écoles publiques. Ils exaltent les œuvres et la moralité au-dessus de l'œuvre parfaite de Christ. C'est pourquoi Paul dit qu'ils rendent vaine la grâce de Dieu. Regardons Galates 3.1. Galates 3.1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset suivant.
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset suivant. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il ne dit pas, parce que vous retournez à la chair, vous avez perdu votre salut. Non, il les reprend afin qu'ils reviennent à l'Esprit. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Ils sont tombés de la grâce. Autrement dit, ils ne jouissent plus des bénéfices de la mort de Christ. Il dit, qui vous a fasciné? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Soyez attentifs. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà leur verset favori. Ils le portent partout comme eux comme une canne. Nous pensons toujours, le mot tomber, nous pensons toujours qu'il signifie de perdre son salut. Mais si tomber signifie tomber dans le péché, tomber dans la tentation, c'est de cela qu'il parle. Il ne parle pas d'une perte de salut. Il ne parle pas d'une perte de salut. Regardons Galates chapitre 6 verset 1. Galates chapitre 6 verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Si un homme est surpris en quelque faute, restaurez-le avec un esprit de douceur. Restaurez-le non pas à Dieu. Cette restauration ne consiste pas à le ramener à Dieu. Restaurer une telle personne à la communion fraternelle. La restauration consiste à le ramener à la communion avec les saints. Il a été surpris en faute, c'est-à-dire qu'il s'est mal conduit au point où tout le monde le sait, où cela est devenu une source de honte. Ainsi, ceux qui sont spirituels le rétablissent dans la communion fraternelle. C'est de cela qu'il est question. Ainsi, un frère surpris en faute peut être restauré. Pourquoi Paul n'a pas-t-il dit, puisqu'il a été surpris en faute, il a perdu son salut? Non, il peut être restauré. Jacques 1,2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lorsque vous tombez, voyez-vous cela? Mes frères, regardez comme un sujet de joie des diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous êtes exposés ou lorsque vous tombez dans les diverses tentations. Le fait d'être exposé ne signifie pas une perte de salut. Le terme que la Bible emploie concernant le salut est de tomber de loin. Et vous ne verrez jamais cette expression employée à propos des croyants. Vous ne trouverez jamais cette expression tomber loin d'eux appliquée aux croyants. Vous trouverez l'expression tomber dans, mais jamais tomber de loin. Et maintenant, vous devrez comprendre que tomber dans est différent de tomber loin d'eux. Gloire à Dieu. Jude 24. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, vous préserver de toute chute, c'est lui qui vous garde. En grec, le sens est celui qui est capable de vous empêcher de tomber définitivement. C'est le sens original. Il est capable de vous empêcher de tomber définitivement et de vous présenter irrépréhensible devant la présence de sa gloire avec joie immense. Il nous présentera irrépréhensible. Que quelqu'un s'écrie, je ne peux jamais tomber définitivement. Dites-le plus fort, afin que le diable vous entende clairement. Dans le salut, ce n'est pas moi qui m'accroche à Dieu. Dans le salut, c'est Dieu qui s'accroche à moi. Regardons 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous examinons tous les passages difficiles. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai conservé irrépréhensible. C'est lui qui me conservera irrépréhensible. Voyez-vous cela? C'est lui qui accomplit cette préservation. Ce n'est pas moi qui me préserve.
Ainsi, les croyants peuvent tomber dans le péché, les croyants peuvent tomber dans la tentation, mais les croyants ne peuvent jamais tomber définitivement. Ce monde présent, cela ne signifie pas qu'ils ont perdu le salut. Cela ne signifie pas qu'ils ont perdu le salut. Cela signifie simplement qu'ils mènent une vie de désobéissance à la parole de Dieu et nous pouvons exercer une discipline envers de telles personnes dans l'Église. Pourquoi les disciplinons-nous? Pour les aider à revenir dans la bonne direction, dans leur intelligence en ce qui concerne la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit, relâchez ce frère, nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit, relâchez ce frère, pardonnez-lui. Il a été suffisamment discipliné. Regardez le verset 7. 2 Corinthiens 2, 7. En sorte qu'au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ramenez-le, récupérez-le. Ne laissez pas la tristesse l'anéantir. Il est toujours sauvé. Il s'est mal conduit, mais il est toujours sauvé. Le frère a besoin de discipline. Rien n'arrive à son salut. Son salut n'est pas affecté par sa conduite. Dans 1 Corinthiens 3.3, Paul appelle certains croyants des simples hommes. Mais il ne dit pas qu'ils ont perdu le salut. Il dit qu'ils sont des simples hommes, d'où en les appelant saints, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. En fait, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? La version amplifiée dit, vous marchez comme des simples hommes. Ainsi, Paul dit qu'ils agissent comme des simples hommes. Mais il les appelle toujours des saints. Où Paul les appelle-t-il saints? Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, verset suivant. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ainsi, bien qu'ils soient des saints, il dit qu'ils sont des simples hommes. Ils vivent dans le désordre. Ils agissent contrairement à leur identité. Il n'a pas dit qu'ils avaient perdu le salut. Il a dit qu'ils agissaient comme des simples hommes. Il a attiré leur attention et leur a rappelé qu'ils étaient. Ce sont des saints, mais ils agissent comme des simples hommes afin qu'ils réalisent qui ils sont et qu'ils fassent les ajustements nécessaires. Il n'a jamais parlé d'une perte de salut. Est-ce que j'enseigne correctement? Parce que le salut est l'œuvre de Christ. Le salut est l'œuvre de Christ. Paul appelle aussi certains croyants faibles. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Ce sont des frères, mais il les appelle faibles. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il y a donc des personnes faibles parmi nous. Elles sont faibles, mais elles n'ont pas perdu le salut. Ainsi, tout cela ne constitue pas une perte de salut. Le salut n'est pas entre nos mains. Le salut est entre le sang de Jésus. Et nous n'encourageons pas le péché, mais nous vous montrons la valeur que Christ a placée sur vous. Nous vous montrons qui vous êtes et le don inestimable de son esprit qui demeurera en vous pour toujours. Ainsi, en prenant pleinement conscience de votre potentiel, vous pourrez vous lever et ne plus être vaincu par l'ennemi. Que quelqu'un s'écrie, je vous entends. Que quelqu'un s'écrie, je vous entends. Quelqu'un dira, mais la Bible dit que tous les menteurs, tous ceux-là n'hériteront pas du royaume. Ok, 1 Corinthiens 6, 9. Avons-nous terminé ce que nous avons commencé hier? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset suivant. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset suivant. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Dieu.
Tournez-vous vers votre voisin et dites, vous êtes justifiés. Vous êtes lavés. Vous êtes lavés. Vous êtes lavés. Vous êtes lavés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pouvons-nous avoir des croyants dont les œuvres ne prouvent pas leur salut? Les œuvres ne prouvent pas le salut. Le salut est la preuve de l'œuvre de Christ. Aucune œuvre humaine ne peut prouver le salut. Le salut est la preuve de l'œuvre de Christ. Aucune œuvre humaine. Et je vais vous montrer un dernier passage avant de terminer le service. Êtes-vous bénis ce soir? Aucune œuvre humaine ne peut prouver le salut. Le salut est la preuve de l'œuvre de Christ. C'est la preuve de l'œuvre de Christ. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2, 14. Allons au verset 22 d'abord. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Chérie, tu sais, il cite toujours ce verset. Alors, donnez-moi le prochain verset. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Verset suivant. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les légalistes aiment citer ce passage. Vous dites que vous avez la foi. Où sont vos œuvres? Même Abraham a été justifié par ses œuvres. Calmez-vous. Taisez-vous d'abord. Chuchotez-le à vos enfants dans la cuisine. Ne le programmez pas en public. Calmez-vous. Chuchotez-le à qui? À vos enfants dans la cuisine. N'est-il pas évident que la foi et les œuvres sont inséparables? Que la foi s'exprime par les œuvres? Que les œuvres sont des œuvres produites par la foi? Verset suivant. Le sens complet de l'expression « Abraham crut à Dieu et fut déclaré juste devant Dieu » comprend aussi ses actions. C'est cette union entre croire et agir qui a valu à Abraham d'être appelé l'ami de Dieu. Verset suivant. Il est donc évident qu'une personne est déclarée juste devant Dieu, non par une foi stérile, mais par une foi qui porte du fruit dans les œuvres. Ainsi, les œuvres sont le fruit de la foi. Mais il faut d'abord qu'il y ait la foi avant qu'elle puisse porter du fruit. Porter le fruit de la foi, c'est la croissance spirituelle. Ce ne sont pas les œuvres qui qualifient la foi. Les œuvres de la foi sont donc les fruits de la croissance spirituelle. Chérie, c'est exactement ce que nous avons lu hier. Que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Et on n'obtient pas son diplôme auprès de son enseignant dès le premier jour. Il faut du temps pour qu'un enseignant vous forme. Parfois, cela peut durer toute la vie. Il y a un processus de croissance, un processus de maturité. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a la croissance, il y a une croissance, il y a une croissance dans le salut. Dieu veut d'abord que tous les hommes soient sauvés, puis qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? La croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Mais que vous grandissez ou non, vous êtes né, vous êtes né. N'est-ce pas? Une fois que vous êtes né, que vous grandissez ou non. Si vous ne grandissez pas, vous deviendrez un fardeau pour vous-même et pour le corps de Christ qui devra constamment vous porter. Vous connaissez ces personnes qui aiment qu'on prie toujours pour elles, des collectionneurs de prières, chaque personne qu'ils rencontrent, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ils deviennent un fardeau. Après avoir prié 2 fois pour vous, si vous continuez toujours avec la même chose, la prochaine fois que je vous verrai, je changerai de direction. Papa, je vous dirai, j'arrive. Afin que vous me laissiez tranquille, je veux prier.
nous vous avons imposé les mains jusqu'à ce que vous commencez à perdre vos cheveux à force de recevoir les impositions de main. Rigabé, gogobo, bébébi, babado, zogodogodo. Après un moment, les cheveux tombent. Après, après un moment, il y a même plus de cheveux à tenir. 5 cheveux, ils tombent aussi. Dieu n'est pas... Vous êtes un collectionneur de prières. Vous ne pouvez pas prier pour vous-même. On doit toujours prier pour vous tout le temps. Imposez-moi les mains, non? Imposez-moi les mains. Lorsque j'ai commencé le ministère, la puissance de Dieu était si manifeste que nous imposions les mains aux gens et ils tombaient partout. Il y avait un homme, dès qu'il me voyait, il tombait. Il me voyait, il tombait. Un jour, alors qu'il tombait, je lui ai demandé pourquoi êtes-vous par terre. Il a reparti l'onction. J'ai dit, quelle onction? Ah, levez-vous, mon ami, levez-vous. Il s'est levé et il n'est jamais tombé. Nous avons fait toutes choses pour devenir fermes. Donc, tenez donc ferme. Gloire à Dieu. Tenez donc ferme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, il y a une croissance dans le salut. Êtes-vous en train de grandir? Parce que si vous ne grandissez pas, vous gémirez au milieu de nous. Nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons. Et lorsque nous grandissons, nous commençons à aider les autres à grandir. Alléluia. Lorsque nous grandissons, nous commençons à exercer le ministère. Lorsque nous grandissons, nous commençons à communiquer la grâce de Dieu aux autres. Lorsque nous grandissons, nous commençons à faire connaître la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Les Écritures deviennent-elles plus claires? Si les Écritures deviennent plus claires, dites, je vous entends. Dites, je suis sauvé par Jésus. Une fois pour toutes. Gloire. Quelqu'un dit, qu'en est-il d'Ananias et Saphira? Ananias et Saphira sont présentés comme un certain homme. Ananias et Saphira sont présentés comme un certain homme. Ils ne sont pas appelés des frères. Un certain homme. Cette expression n'est jamais utilisée pour désigner des chrétiens. Les incroyants viennent aux réunions de l'Église. Un certain homme. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 38 pour terminer. Ainsi, les chrétiens peuvent s'égarer, ils peuvent s'éloigner de la foi, s'éloigner de la saine doctrine, mais cela ne signifie pas qu'ils perdent leur salut. Le salut repose sur la fidélité de Dieu et non sur notre fidélité. Puis certains disent, il a perdu son salut, et pourtant un peu plus, il déclare, grande est ta fidélité, ô Dieu mon Père. Êtes-vous certain de comprendre ce que vous chantez? Grand est ta fidélité, ô mon Dieu mon Père. Il n'y a en toi aucune ombre de changement. Tu ne changes pas, tes compassions ne cessent jamais. Elles ne faillissent point. Tel tu as été, tel tu seras jamais. Grand est ta fidélité. Grand est ta fidélité. Ils chantent cela, puis ils disent on peut perdre le salut. Comment? Oh, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà la voie religieuse. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. N'avez-vous pas lu? Si quelqu'un se retire, si quelqu'un se retire, se retirer, se rétrograder, rétrograder comme Michael Jackson. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ils s'arrêtent là parce qu'ils veulent vous tromper. Ils prennent un verset, vous le lancent au visage et vous privent du contexte. Regardez le verset suivant. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Avez-vous vu cela? Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Déclarez, j'ai la sémence à l'intérieur de moi. Vous êtes bénis ce soir? Avons lu tous ces passages, tous vos doutes se dissipent, n'est-ce pas? Ainsi, la prochaine fois qu'on vous dira, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Que leur répondrez-vous? Dites-leur, lisez la suite, lisez la suite, lisez la suite, lisez la suite. Car
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites à quelqu'un, je suis sauvé pour toujours. Je suis sauvé éternellement. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Vous savez, un homme de Dieu dans ce pays, lorsqu'il a lu que les noms sont écrits dans le livre de vie, il a dit, vous savez, Jésus utilise un crayon pour écrire votre nom. Et chaque fois que vous péchez, il prend une gomme pour l'effacer. À votre âge. À votre âge, Jésus utilisera un crayon. Cela doit être un crayon divin, même pas un stylo, un crayon. Lorsque la Bible dit que vos noms sont écrits dans le livre de la vie, cela signifie simplement que la mort de Jésus a inclus votre salut. Voilà ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'une écriture littérale. D'accord, quel est le nom qui est écrit? Est-ce Gabriel ou Prince? La Bible ne dit-elle pas que Dieu vous donnera un nouveau nom? Alors lequel est écrit, celui-ci ou l'autre? Puisqu'il est question d'un nom écrit. Comment saurez-vous que c'est votre nom lorsqu'on l'appellera? Puisqu'il utilise le stylo. Gloire à Dieu. Jésus devait être un secrétaire occupé à écrire et à effacer continuellement. Toi, tu viens de mentir. Toi, tu es arrivé en retard. Toi, tu as regardé ce frère d'une certaine manière. Toi, tu n'as pas bien chanté. Toi, pendant que tu priais, tu pensais au marché. Toi, quand tu mangeais ton pâté à la viande, tu as vu l'autre frère arriver et tu as tout mis dans ta bouche. Toi, tu as vu ce frère qui n'avait pas le moyen de transport. Tu es passé devant lui dans ta voiture et tu as fait poum 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 poum. Jésus devrait être très désœuvré, occupé à effacer, puis écrire, puis effacer, puis écrire. En quoi cela serait une œuvre achevée? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Ce que Jésus a accompli est une œuvre achevée. Gloire à Dieu. Levez votre main droite. Père, merci ce soir pour ta parole. Merci pour la révélation de ton esprit. Merci pour la vie de ton esprit qui agit en nous. Chaque jour, la parole grandit davantage dans nos cœurs. Les doutes disparaissent. La peur s'en va. Au nom de Jésus. Une armée des hommes et des femmes est en train d'être équipée pour prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Merci Seigneur pour une clarté toujours plus grande. Merci Seigneur pour l'assurance dans la justice. Et je déclare ce soir que quiconque parmi nous ne se sent pas bien dans son corps soit guéri. Que toute infirmité disparaisse. Au nom de Jésus. Nous te rendons louange et gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tous les croyants disent Amen sur une note de célébration. Allez célébrer Jésus ce soir. Est-ce ainsi que vous célébrez le salut? Montrez-moi la joie du salut ce soir. Gloire. Que quelqu'un s'écrie, je suis sauvé pour toujours. Mes péchés sont pardonnés. Je possède le pardon des péchés comme ma possession. Je n'ai pas entendu un bon amen. Gloire à Dieu. Très bien, prenez maintenant vos offrandes d'honneur, offrons-les ce soir en adorant Jésus. Vos offrandes d'honneur, donnons ce soir en adorant Jésus. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vos offrandes d'honneur. À notre audience radio, le compte sur lequel envoyez vos offrandes est celui de Power City International FCMB 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. Zenith Bank 10 12 36 59 et 12. 10 12 36 59 et 12. C'est Power City International. Sur toutes les plateformes, les coordonnées bancaires sont affichées. J'aimerais que vous preniez vos offrandes ce soir.
Tous ceux qui sont présents dans cette salle, prenez vos offrandes. Nous voulons simplement adorer Jésus, l'honorer et célébrer sa fidélité dans cette assemblée. Alléluia. Et partout dans le monde. Levez vos offrandes, tout le monde. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci pour le privilège de donner ce soir. Que nos ressources servent ton dessein. Que notre argent serve ta volonté. Qu'à travers nos dons, l'évangile prospère. L'évangile avance. Et que les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Et je déclare sur cette assemblée, ainsi que partout dans le monde, que tous vos besoins sont surnaturellement pourvus. Vos besoins sont surnaturellement pourvus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous les croyants disent un Amen puissant. Gloire à ceux qui nous suivent en ligne. Nous allons maintenant vous quitter. Quant à nos différents campus, nous vous confions à vos mains de vos coordinateurs, à vos groupes d'études bibliques, à vos églises de maison. Nous vous confions à vos pasteurs. Maintenant, écoutez, demain matin, nous avons la croiseur de prière à 7 heures. Nous viendrons simplement prier en nous appuyant sur tout ce que nous avons appris et prier pour les prochaines semaines, tout en recevant encore. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez vous joindre à nous dans nos campus ou sur YouTube, sur Ebel Damina Ministries International. La réunion de prière se tiendra 7h à 10h demain matin. 3 heures excellentes consacrées à la prière. Je vous assure, cela transformera votre vie. Vous ne voulez pas manquer. Permettez-moi également à vous rappeler, dimanche matin, nous serons en direct 8h GMT plus 1, 11h GMT plus 1. Ne manquez aucun de ces cultes. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons les 30 jours de gloire. Il n'y aura pas de culte demain soir. Nous voulons que vous restiez chez vous, que vous réalisez vos notes, que vous revoyez les enseignements et que vous assurez que tout est bien assimilé avant de reprendre le dimanche. Mais c'est une joie, c'est un honneur de vous servir ce soir. Les paniers d'offrandes sont devant nous, alors que chacun dans cette salle s'avance, dépose son offrande, affichez-le. Réjouissez-vous d'avoir le privilège de donner ce soir.